NBA First Talk saison 2, épisode 6, l'émission du lundi de la First Team. Tout le monde est là pour ce First Talk, on est ravis de vous retrouver. Erwan Abotred, ça va? Très bien. Sourire crispé? Hein? Sourire crispé un petit peu? Non, pas du tout. Thomas Dufan? Impeccable, moi ça va. Hein. C'est vrai que t'es un peu. Ça va? Ouais, il a peur du duel, parce qu'on va parler des Lakers aujourd'hui. Il a peur du duel. Je vous le dis, il a peur du duel aujourd'hui, parce que ça va cartonner. Thomas, il est chaud. Thomas, il est en mode... Une équipe qui a 6 victoires depuis le début de saison, tu crois vraiment que je vais stresser, là, les gars? Il est en mode Brantom Ingram, vous voyez? Brantom. Branton? Ouais, Brantom. Au lieu de t'occuper de mon C'est un- sourire, va chez l'orthophoniste et lance Brantom. Oui. Elle est bien, Non, Brantom. c'est quand même. c'est le meneur de Milwaukee, ça. Ah ouais, un petit peu. Bon, en tout cas, on parlera des Lakers. Sont-ils enfin sur le chemin de prochains succès? Il y aura le campus break d'Elise Boila comme d'habitude désormais, où on pourra la laisser s'exprimer pleinement en plus, garantie. Focus sur le Warriors Sixers explosif de la nuit de samedi à dimanche dernier. Tout de suite, les news. Bryant on the move with the jumper. Je voulais m'excuser, Thibaut, elle était un peu dure, l'orthophoniste. Dès le matin comme ça. Dès le matin, dès le début d'émission. Ce n'est pas le genre, nous ne sommes qu'amour. Bisous. Ouais, mais je l'ai pas mal pris, Je t'inquiète pas, sais. parce que je sais que tu n'es qu'un... Je sais que tu as rendez-vous à 18h surtout. comme chaque jour. Mais on travaille, tu sais, ça avance, on travaille, et puis avec une petite lampée d'eau, tout va bien. En tout cas, 15 victoires, ils sont inarrêtables. Première news, les Celtics. Boston va très bien, on va voir donc leurs résultats de la saison, 15 victoires de défaite. Depuis leurs deux premières défaites où les supporters n'étaient pas contents, désormais ils ont redressé la barre, et ils sont leaders à l'Est. Ils ont été 5 fois menés de 16 points cette saison. Ça, c'est quand même Et une ça, marque, c'est quand même une marque d'une équipe qui a du cœur, qui est une équipe qui marche bien, une équipe qui lâche jamais, qui baisse pas la tête. Et on a forcément en mémoire ce comeback contre les Warriors où ils arrivent à arracher cette victoire sur la fin. Non, c'est surprenant. Alors, on savait qu'on les attendait dans le haut de la conférence Est. On est quand même surpris de voir une équipe comme ça qui déroule, qui en avance collectivement sur tous ses concurrents directs. c'est pas que du mental en plus. Là, il y a une vraie équipe qui est en place. Et deuxième question en même temps, jusqu'où vont-ils aller? Bah, d'abord, moi je suis pas surpris du fait qu'ils soient premiers. Quand on voit les problèmes des Cavs ces derniers temps, c'était eux les seconds de cette conférence. Là où évidemment on est surpris, c'est la longévité de cette série de victoires, quoi. 15, c'est énorme. Ils approchent petit à petit du record de l'équipe 2007-2008 avec le Big Three de l'époque, Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce avec Doc Rivers. Ils avaient fait 19 victoires cette saison-là pour se lancer et on sait aller chercher ce titre-là. C'est vrai qu'avec l'absence de Gordon Hayward, avec un Kyrie Irving qui nous régale, il a encore mis 30 points 2 fois ce week-end, et puis un collectif déjà très en marche, déjà très fort, déjà hyper centré sur la défense et inspiré surtout. Moi j'ai envie de dire que cette série elle pourrait s'arrêter, pas tout de suite parce que c'est ça la question, c'est est-ce qu'ils peuvent dépasser 20 par exemple, Parce tu que vois. là, il n'y a pas le Big Tree, Strass et Payet, ouais. tout ça justement. On peut voir le calendrier des 5 prochains matchs de Boston. À votre avis, est-ce que cette série, ce streak va s'arrêter d'ici le 27 novembre là, On va faire match par match. Regarde, à Dallas, c'est largement prenable, même si Dallas, ça fait un gros coup ce week-end. Ouais. À Miami, ils sont pas bien Miami en ce moment, donc pareil, il fait bon d'y aller. Orlando, on les a vus exploser face au Jazz à domicile, donc on imagine que à Boston, ça devrait passer aussi. À Indiana, c'est jouable. Et à Détroit, ça serait pour le sommet de la conférence Est, c'est un match improbable. Ce sera à domicile. Ouais, ça sera à domicile. Donc oui, il y a moyen de les voir au moins pousser cette Le victoire plus jusqu'à dur sera 20. de gagner à Indiana ou recevoir Détroit? Moi j'ai envie de te dire que le match le plus simple, ce sera le plus dur à gagner. Tu sais comment c'est. Nous on est là à dire ils vont gagner les 5 là, a priori sur le papier. Moi je vous annonce qu'ils vont perdre un de ces 5 matchs là parce que c'est toujours comme ça. Dès qu'on dit un truc, l'inverse se passe. Donc demande aux Clippers d'ailleurs. C'est le charme de l'NBA, c'est que tu joues tellement souvent qu'il y a des soirs, tu es un peu moins bien, tu tombes contre une équipe pas bonne, mais qui est dans un grand soir. Et nous, quand on encense un peu trop les équipes, c'est derrière Elles ont elles souvent galèrent. tendance à faire une sortie de piste. Ouais. Elles ont une pression de dingue. Dans les news également, ces derniers jours, la prolongation de Bob Covington, Robert Covington des Sixers, Bobby C'est qui le surnom d'Erwan. n'a pas été drafté, qui est passé par la D-League et qui signe pour 62 millions de dollars et 4 ans. Ça veut dire que ça y est, c'est le troisième homme après Simmons et Embiid. Ouais, c'est clair. Il y a plusieurs infos là-dessus. D'abord, confiance à un joueur qui est là depuis le début du process et qui a gagné sa place petit à petit. Regardez les stats sur la saison. Il y a des mecs qui vont au All-Star Game avec des stats comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, Robert Covington fait kiffer clairement et mérite ce beau contrat. Petite info, il était à 1,5 million cette saison-là, l'année dernière aussi. Et son contrat a été changé dès cette saison de 1,5 million à 16 millions. Ce qui permet... tu vois, t'imagines le rythme de vie, mon gars. Ouais, incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que dès l'année prochaine, son contrat ce sera 10, 11, 12, 13 millions. Donc
finalement, avec ce format de contrat, les Sixers se permettent d'avoir énormément de cap pour l'année prochaine. On sait que JJ Redick est à 23 millions, mais en fin de contrat dès cet été. Donc ça va être intéressant de voir l'enchaînement des choses. En tout cas, ils ont loqué un bon joueur, clairement, Bon de choix. cette équipe-là. Très bien, très bon choix, excellent choix sur un poste clé en NBA désormais, le poste 3. Il fait beaucoup de choses et puis surtout il est très complémentaire de ce que propose Simmons et Défense, Embiid. chute extérieure. Et Embiid, Ouais. il met dedans, il Ouais, défend. Et puis lui, comme dit Thomas, il a connu le process, il a pris des branlées pendant des années et aujourd'hui on le sent heureux, épanoui. Il est là depuis longtemps avec Brett Brown. Non, c'est un très très bon choix. C'est logique, hein, de c'est re-signer logique. Bob Covington, c'est complètement logique. Et puis surtout, on sait que les Sixers, comme tu l'as dit, ils ont mis le paquet sur Embiid cet été à 200 millions le Je sais même plus contrat, combien, il me semble, un mais truc c'était comme ça. Et donc voilà, c'est bien. Donc Simone, c'est dans son contrat rookie. Donc voilà, ils ont le temps de voir venir. Juste une question par rapport à lui, son profil, comment ça se fait qu'il soit passé autant entre les mailles du filet Il y en a plein. il a- comme ouais, ça, on et les puis il a connaît, hein. Ouais, il y en a progressé, plein, mais là, à ce niveau-là, il Ouais, mais Danny Green, Bah ouais. a aussi galéré souvent. Après, tu sais, en NBA, c'est souvent une histoire de tomber au bon endroit, au bon moment avec le bon coach. Voilà. Après, il y a le truc, tu sais, c'est toujours pareil. Hein, il y a l'histoire et tu entres comme tu peux en NBA. Une fois que tu y es, faut t'imposer. Et lui, il est entré par la toute petite porte. Ça, c'est vrai, mais on le connaît en fait. C'est pas non plus une surprise qu'il signe ce contrat-là. C'est un gars qu'on a vu progresser à Philadelphie dans le process, donc, La marge est et qui encore là, aujourd'hui. et encore de la Ouais, marge. bah attends, si il continue sur des stats comme ça et qu'il fait 1 ou 2, 3, 4, 5 saisons à 15 points, 5 rebonds avec un bon pourcentage à 3 points, on lui demande pas d'être à 25 points, quoi, le gars. Donc c'est un compliment. Il est très très adroit en ce début Oui, de oui. saison. Un peu, très trop. Enfin, tu sais, ça me paraît un peu élevé. Un On peu verra s'il continue, quoi. Autre news de la semaine, les blessures en pagaille qui continuent. Mike Conley out, même s'il reste sur la feuille de match des Grizzlies. Des douleurs au tendon d'Achille, lui qui avait déjà été blessé au tendon d'Achille en 2016, on se souvient. La franchise, en tout cas, ne veut pas prendre de risques. Qu'est-ce que vous pensez de cette blessure là? C'est un vrai handicap ou c'est Ah oui, non, c'est une catastrophe ou pour c'est, les. Non, en attente parce qu'il va En revenir attente, vite. en tout cas, pour l'instant, il ne joue pas et les résultats des Grizzlies se font sentir. 4 défaites, hein, c'est Ouais, ça non, mais Incroyable. c'est catastrophique pour les Grizzlies, cette blessure de Mike Conley, qui est quand même un meneur solide, qui est le patron de cette équipe avec Marc Gasol. Et Marc Gasol est bien orphelin et surtout la doublure Mario Chalmers a bien du mal à compenser cette absence. Non, il faut qu'il revienne très très vite pour les Grizzlies s'ils veulent rester dans la course aux playoffs. C'est un problème aussi important que Rudy Gobert blessé. Bah, bien sûr, oui, clairement. Si lui ou Marc Gasol n'est pas sur le terrain, on a du mal à imaginer cette équipe des Grizzlies enchaîner des victoires. Ils sont à 4 défaites. Alors malgré le système, malgré la bonne défense, malgré un bon coach, malgré plein de choses, là tu perds beaucoup Manque trop. de talent Bah, il derrière. n'y a plus du tout, enfin entre guillemets, plus du tout de talent. Mario Chalmers, qui est un bon joueur de NBA, qui est un solide joueur de NBA, et là aujourd'hui il est propulsé dans le 5 majeur. En général, quand tu as un meneur comme ça, vaut mieux que tu aies LeBron à côté de lui, Ouais, ou Chris D-Wade, Bosh et Woody voilà, Wade. pour pouvoir enchaîner. Donc ouais, un peu compliqué. Là on voit les stats des Grizzlies, donc 7 victoires pour 8 défaites. Ils Ils avaient sont bien passés commencé en- cette ils sont Mais saison. ils passés avaient en bien négatif, dé- hein. ils avaient Ouais. très bien démarré. Vous avez pourtant. très bien démarré et voilà, là aujourd'hui ils sont en grande souffrance dans une conférence où beaucoup d'équipes sont dans le ventre mou. Donc voilà, on dit qu'il n'y a rien de perdu, on dit juste que là c'est peut-être le meilleur joueur de l'effectif qui est sur la touche. Donc c'est le coup de mou qui arrive un peu tôt dans la saison C'est pour même pas un Memphis. coup de mou. Là, C'est- honnêtement, ils font face à une blessure. Donc, il faut qu'ils trouvent des solutions, qu'ils fassent le dos rond. On voit qu'ils encaissent un petit peu plus de 100 points. Donc, défensivement, il y a toujours des valeurs. Il faut qu'ils trouvent des mecs pour mettre un peu plus de paniers parce que à peine plus de 100 points marqués par match, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait des mecs qui se subliment en l'absence de Mike Conley parce que voilà, le bilan devient négatif et il y a grand danger. Il y a énormément de concurrence et donc il faut pas qu'ils se grillent tout de suite leur bon début de saison. Dernière fois qu'on n'a pas dit, il sera réévalué dans 2 semaines, donc ça peut durer longtemps. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité quant à un éventuel retour. Donc, Pourtant, il l'avait donc voilà. gardé sur la feuille au début. Donc Bah, bien c'est- sûr, je pense qu'ils avaient encore l'espoir. Il a dû faire quelques tests. Si on dit que tu es réévalué dans 2 semaines, c'est que ça pue en général. En NBA, on te dit c'est 4 à 6 semaines et puis on s'y tient, quoi. Il y en a un pour qui, un autre blessé pour qui ça va mieux, en tout cas, et tant mieux. Anthony Davis, il était en protocole à la base, commotion cérébrale. Finalement, c'est moins grave que prévu, donc il va revenir. Mais enfin, il est souvent blessé quand même. Ah, C'est punaise. inquiétant. Ça faisait un petit bout de C'est- temps Oh la quand même qu'il n'ait vache. pas été trop blessé sur ce début de saison. Là, c'est une commotion. Donc, enfin, on a eu peur d'une commotion. Finalement, c'est pas le cas. Mais Anthony Davis, c'est clair qu'on préfère le voir sur le terrain C'est impossible qu'il qu'à soit. l'infirmerie. On voit Troisième commotion. Il a qu'à jouer avec un casque comme, je sais pas moi. comme Petr Sech. Petrusevich, exactement, un casque de rugby sur un joueur NBA, ce serait drôle, mais il est tout le temps pété, on va pas se mentir. On parle de injury Pas prone. trop, c'est Bah, attends, derniers tu veux que je temps. regarde ses stats Regarde. vite fait, Il y a Erwan, un mois, il avait mal au genou. il est tout le temps pété, il est tout le temps pété. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il est jamais à 100%.
c'est quand même incroyable. Je regarde vite fait C'est ses stats. Gabarit qui fait ça, c'est impossible à gérer. Bah, écoute, c'est une fragilité, ça arrive aux Ouais, meilleurs là, joueurs. lui, Je regarde c'est- ses stats en Amanda carrière. Pastore, Ah, Regarde, je regarde lui, ses lui, stats. L'année dernière, c'est impossible. c'est la saison où il a joué le plus de matchs. Il a 75 matchs, donc il rate 7 matchs, c'est pas très important. Mais avant, c'est 61, 68, 67, donc, j'en 60. reviens à ce que je dis, c'est qu'il me semble que l'année dernière, il avait fait une saison quasi pleine, pleine, quasi pleine, oui. une saison pleine, et que sur ce début de saison aussi, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis Anthony Davis dans les news pour une blessure. Voilà. C'est vrai. Iman Shumpert lui est blessé, mais c'est que pour une semaine, c'est une entorse de la cheville. C'est dommageable pour les Cavs. Ça... Moi, j'aimerais bien qu'il soit transféré, Iman Shumpert. Hein. Ah, carrément. Bah C'est- ouais. Parce qu'il pourrait être bah utilisé ouais. ailleurs et un peu mieux surtout. Bah, je crois Parce aussi. qu'apparemment, ils n'ont pas envie de défendre et qu'il y a une concurrence sur le poste. Eh ben, autant Jay Crowder, en plus, clairement, l'arrivée de Jay Crowder l'a fait reculer encore dans la rotation. Ça peut être aussi une bonne monnaie d'échange. Bah, moi, je crois clairement que ça doit être une monnaie d'échange. Tu peux l'imaginer dans un paquet, je sais pas, avec Channing Frye, je sais pas, on peut imaginer plein de trucs pour aller chercher soit un grand, soit un meneur, soit plein de trucs. Et surtout, Iman Shumpert, il a ce profil, comme beaucoup ont en NBA aujourd'hui, de poste 2 qu'on met dans un sac majeur, qui a de temps en temps quelques sursauts de créativité en attaque, mais surtout qui va défendre et qui peut jouer à côté d'une star. Donc Iman Shumpert, moi j'ai envie de le voir dans le 5, dans une bonne Là, équipe. par exemple, sans dire une forte équipe. ou d'avoir Robertson, tu leur mets Iman Shumpert, ça a un peu plus de gueule quand même. Je crois aussi, clairement. À bon entendeur, autre news fraîche, il l'a dit sur Instagram, David Lee prend sa retraite, lui qui était encore aux Spurs en juin dernier. On peut voir son palmarès après 12 saisons NBA, champion NBA, 2 fois All-Star, 5 franchises au total. C'est un beau et grand joueur qui tire sa révérence. Là. C'est un Ouais, beau bon joueur, joueur, c'est un bon beau- joueur. c'est un bon joueur NBA, Très solide. voilà, très solide, qui n'a jamais défendu de sa carrière, mais qui avait un sens du panier, un sens du placement pour être toujours disponible, assez athlétique. Hein. On se souvient de ses débuts notamment Tu te souviens au Rookie Game ouais. à New York, il avait fait un Rookie On se Game, il souvient avait mis donc 10 de tomards, ses c'est débuts, incroyable. au Knicks. Il avait d'ailleurs bien commencé sa carrière au Knicks avant Une fois All-Star au Knicks. avant d'être rare. envoyé aux Warriors. On se souvient aussi que sa blessure aux Warriors a permis à Draymond Green de vraiment commencer sa carrière NBA et son attitude pour le coup avait été parfaite. Exemplaire. On se souvient des finales NBA en sortie de banc alors qu'il avait encore un statut quand même de joueur important. Bien Il sûr. avait vraiment eu des petites minutes, un rôle assez ingrat et il avait plutôt assuré pour choper sa seule et unique bague dans sa carrière. Bravo, c'est un beau joueur qui nous quitte. Bravo à lui en tout cas pour sa carrière. Moi j'ai 2 souvenirs de lui. Le premier donc c'était au Knicks où il fait quand même une saison à 20 et presque 12 à l'époque et il est All-Star au Knicks, donc c'est pas mélo et pourtant t'es All-Star au Knicks, ça veut dire quelque chose. Et on se souvient que c'est lui la première pierre des Warriors, du nouveau système des Warriors. C'est lui avec Steph Curry qui vont prendre l'équipe sur leurs épaules, on va dire on va commencer à gagner des matchs. Alors évidemment il y a cette fameuse blessure sans laquelle je pense que les Warriors ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, il redevient All-Star encore avec 20 et 11 aux Warriors et finalement très rapidement il bascule dans un côté obscur alors que c'est un vrai talent d'attaque, une papatte gauche, des qualités athlétiques et puis un joueur solide de NBA. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait absolument le mettre. C'est quand Bien même sûr. un joueur sérieux, 2 fois All-Star dans 2 équipes différentes à 20 et 10. C'est ce qu'on peut dire sérieux, quoi, Peu clairement. de bruit, des stats tout à fait honnêtes. Donc voilà. Clairement. Allez, le focus de ce NBA First Talk, c'est sur le grand match, un match hallucinant qui s'est passé entre les Warriors et les Sixers le week-end dernier, 124-116. Tout de suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Philadelphie contre Golden State, c'était le match énorme à suivre ce week-end. La victoire des Warriors 124-116 avec le carton de Steph Curry, 35 points. En face, presque en triple-double pour Ben Simmons. Pour autant, c'était les écarts à suivre de cette rencontre qui ont été Incroyable. dingues, avec un 47-28 en premier quart-temps et puis les Warriors qui reviennent finalement pour leur infliger un 47-15. Bon, vous avez suivi ça, Ouais. c'est le régal, mais c'est les montagnes russes là. ce Ah ouais, match. ça, là, pour le coup, c'était les montagnes la russes et puis New Generation avec des hauts lockers terribles. Ouais. Superbe entame des Sixers. Les Golden State Warriors étaient venus comme ça peut leur arriver un petit peu en touriste. Et ils se sont fait marcher dessus. Et j'aime bien quand on sanctionne comme ça les Warriors, quand ils viennent un petit peu dilettantes. Un super Ben Simmons pour commencer. Donc beaucoup de rythme, beaucoup d'adresse. Robert Covington notamment avec un 5 sur 5 au tir. Donc, Encore lui. Ouais, encore lui. Donc non, c'était très bien. Après, j'ai bien. Donc après, forcément, les Warriors, quand ils se mettent en rythme, après, ça devient plus compliqué, surtout face à une équipe jeune. Mais je crois que malgré la défaite, les Sixers, ceux qui en sortent grandis de ce match-là, c'est les Sixers parce que, comme le dit Joel Embiid, maintenant, on sait ce que c'est de griller une énorme avance. Il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est un nouvel apprentissage, une nouvelle étape en plus dans l'évolution de cette équipe. Ils n'ont rien pu faire, ouais, les Sixers, Bah, ils face ont- à la remontée incroyable. Parce qu'ils ont rien. En fait, dans le troisième quart-temps, franchement, t'as l'impression qu'ils ont appuyé C'est sur pas un bon de bouton. mener trop tôt. Parce que, oui, Jamais, ça dans jamais tous au les, et dans basket. tous les sports, hein, encore plus dans le basket, mais c'est vrai que tu as l'impression que les Warriors, à la mi-temps, ont fait pang, fou,
Franchement, ils sont revenus, ils ont été fait quoi, incroyables. fais-le. Ils ont été incroyables. Steph Curry a été clairement leader dans son équipe avec de l'adresse, avec comme il adore des petites sorties d'écran sur sa gauche, boum. Je comprendrai jamais pourquoi pas de step out. Mais bon, c'est pas grave. Admettons, ils mettent des tirs 47-15 alors que t'es mené de 20. C'est fou. Pas pour ceux qui. Bon, clairement, c'est quand le défenseur, donc en général le pivot défend sur le porteur d'écran de l'adverse. Donc là, c'était Joel Embiid. Si Zaza Pachulia a fait l'écran, eh bien nous, on comprend pas pourquoi le gars vient pas arrêter Steph Curry, au moins le gêner pour soit lâcher la balle, soit l'obliger à driver pour aller all-up. Il y a deux façons de step out. Il y a ou de le côté vertical, c'est-à-dire que là, pour le coup, on repousse le meneur, prend le pick and roll, et là, on se montre à la verticale, donc on le repousse loin dans le terrain, ou à l'horizontale pour plus le contrôler. Mais là, il n'y a ni l'un ni l'autre, et un mec comme Steph Curry derrière les pick and roll, voilà, 35 points, et puis 20 points dans le troisième quart-temps. Ils l'ont laissé se mettre en rythme là-dessus. Nous, en NBA, on sait que les terrains sont plus grands, que les joueurs sont plus forts, mais de temps en temps, surtout qu'on a vu que Boston, quand ils avaient agressé Steph Curry sur le step out, il l'avait un petit peu gêné. Là, ils l'ont pas fait. Ça peut avoir une explication. Pourquoi pour préserver les passes. Non, parce qu'après, c'est un choix de coach. C'est un choix de coach. C'est un choix. Nous, on dira toujours, parce qu'on l'a fait aussi souvent avec Erwan et avec Yannis, si tu nous regardes, des step out qu'on appellera un peu appuyé, tu vois, où le meneur est un peu en galère, avec en struggle et tout. Ouais, horrible comme ça. Et finalement, on dit que ça a toujours une influence parce que on imagine que la défense doit avoir l'influence sur l'attaque, donc tu obliges l'attaque à faire des choix. Et quand Steph Curry, le meilleur shooter peut-être de tous les temps, est là, pépère, droite-gauche, tire après un écran, franchement, soyez un peu plus agressif. C'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'on ne peut pas donner à Steph Curry, on connaît Du maintenant, temps pour tirer. c'est ça, puis simplement demander un pick and roll, prendre le pick and roll et être ouvert à 3 points. On ne peut pas lui laisser ça, on le sait alors. Après, c'est souvent des deux écrans, tu sais. Ouais, mais même. Donc c'est plus difficile à défendre. Ouais, mais bon, ça va quoi, il y a de la vidéo. C'est les joueurs NBA, quoi. Ouais, Merde, merci. On n'est pas en départ. Si on prend les deux duos, KD, Steph Curry et Embiid, Simmons, ça leur a montré aux jeunes ce qu'il leur reste à parcourir ce match. C'est deux profils Non, différents, bien mais sûr, en tout cas, ils les ont joués yeux dans les yeux, ils leur ont marché dessus pendant une période et ils se sont fait marcher dessus après. Moi, je pense que voilà, on a vu un très bon Ben Simmons et c'est toujours impressionnant de voir Ben Simmons qui commence le match meneur, qui défend sur Steph Curry et vice versa. Moi, je suis encore en tout cas avec les yeux éblouis, en émerveillement quand je regarde Ben Simmons jouer un pur meneur. Donc ils ont fait un bon match. Après, dans la gestion, ça a été beaucoup plus dur. Ils ont rendu beaucoup de ballons Philadelphie. C'est l'équipe qui perd le plus de ballons NBA, les Sixers. Donc ils veulent courir aussi. Ils tentent beaucoup de choses, mais il manque un peu de maîtrise par moment dans la foudre du troisième quart-temps. Ils n'ont pas réussi à garder un petit peu plus le ballon. Après Ben Simmons, moi je vais vous dire un truc, il me bluffe, alors je te rejoins complètement. Il a que 15 matchs de NBA ce gars-là. Mais attends, dans 3 ans, ça va être quoi? Il a aucun tir extérieur pour l'instant, il trouve toujours le cercle, il a cette action évidemment sur Omri Caspi où il le dribble, boum, il finit avec un reverse, tu fais waouh! Wow, il a un potentiel superstar physique d'abord, mais dans le basket, il sent les choses. Il est vraiment meneur de jeu et c'est vrai que c'est une grosse surprise. Il va chercher JJ Redick dans les bons espaces. Il prend des pick and roll. Il se trouve parfaitement avec Jojo Embiid. Pour l'instant, c'est l'émerveillement pour l'instant pour Ben Simmons, quoi, clairement. Vas-y. Après, moi, les Warriors, honnêtement, ils me gonflent et je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'ils faussent tout. Oui, ils sont tellement forts, ils ont tellement une marge énorme. Ça fait quand même 3 ans qu'ils gagnent beaucoup de matchs. Ils ont 2 titres NBA, une finale perdue. On se demande encore comment. Ils ont une marge aujourd'hui, ils le savent, et du coup, ils faussent tout. Donc, ils se font marcher dessus pendant une mi-temps. Ça les inquiète pas, ils reviennent. Et bam, ils mettent 50 points en un quart-temps et ils gagnent. Donc, on n'a jamais vu ça. Même les Bulls de Jordan, quand ils font 72 victoires, on n'a jamais vu ça. Et du coup, ça fausse un peu les choses. Tu vois, ils perdent à Boston. On se dit, mais voilà, Boston, moi, je crois. C'est ce qu'on avait dit au sortir du match. Moi, je crois pas. Ils ont une marge tellement grande, tellement énorme. En fait, ils jouent quand ils ont envie. Alors, c'est beau à voir quand ça marche, mais ça fausse un peu les choses aussi. C'est une constante cette saison. De toute façon, ils entament mal, ils se laissent un peu dépasser. Quand ils ont envie. Et puis, après, c'est les grosses équipes. Troisième quart, il faut faire attention quand même. Ouais. Non, mais là, que tu commences mal le match, là, il y a des écarts. Ils sont à -20, plus de -20. Et puis ils n'ont pas d'adresse. Voilà. On les retrouve pas. Ils mettent des ballons dans les tribunes et tout. Et puis d'un coup, boum, ça y est. Ça, ils enclenchent. Le troisième carton, il est fabuleux. Hein. Ils mettent dedans comme des chenapans. Et un mot sur Jojo Embiid, c'est 21 points, 8 rebonds. Ils l'ont super duel avec Draymond Green. Il l'a dit d'ailleurs, il l'attendait, il avait envie. Après, oui, Draymond Green, il le fait payer. Hein. Puissance et poids. Donc voilà, c'est bien. Il appuie là où ça fait mal. Il appuie surtout sur des secteurs qu'on aime bien ici, c'est-à-dire le post-up, poste 3 en vrai pivot. Et on sait qu'en face, c'est quand même leur point faible, le poste 5. Zaza Pachulia est
catastrophique en ce moment. Il joue à 4. Enfin, Il rate des layups Jordan tout seul et Bell. tout. Il est Ouais. vraiment, enfin, il s'est devenu une parodie de lui-même. Et du coup, donc, sur le small ball, il leur fait payer. C'est une réflexion à avoir pour toutes les équipes qui ont des pivots. Les faire David West payer est très sur le bon. poste Après, 5. c'est Ouais. lui le vrai backup. Ouais, ouais. Je sais même pas Javal Magui, mais David West est très très bon dans un rôle dur. Mais lui au moins, il rate pas de layup C'est bête ça, quoi. Il a qui des mains le gars. Qui est quand même plus un poste 4. Oui, clairement. un Clairement, poste poste 4. quatre. On a fait le tour de cette très belle rencontre du week-end avec cette victoire 124-116 des Warriors. Vous l'avez suivi, vous l'avez compris. L'espoir fait vivre. Pour Philadelphie, ça marche, mais aussi pour les Lakers. Ou pas. Here we go. He went right over to Bryant. 7 victoires, 10 défaites. Il se chauffe les mains. Place à la conférence Ouest. 7 victoires, 10 défaites. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux pour les Lakers qui rebâtissent petit à petit. Ils sont 11e à l'Ouest, pas encore largués, pas encore distancés devant, mais heureusement, ils ont aussi connu pire ces dernières années. Donc aujourd'hui, où en sont après 17 matchs ces Lakers qui reconstruisent les forces, les faiblesses, à vous de nous le dire par rapport à ce qu'on voit là depuis le début de saison. Alors si on va sur le côté global de ce début de saison, donc c'est une équipe qui est à 7 victoires, 10 défaites, une équipe très jeune, une équipe qui ne joue pour rien. En tout cas, si il devait accrocher une place en playoff, ce serait la plus grande surprise de l'histoire de tous les temps. Mais bon, enfin bon, moi ce que je vois, regarde sur ça, alors là on est sur les stats bruts, mais on pourrait aller sur les stats avancés pour voir les côtés défensifs, le côté offensif. En tout cas, ce que j'arrive à voir, ce que cette équipe dégage, c'est qu'il y a du talent, énormément de talent sur le terrain. Alors avec de l'irrégularité, oh là putain, j'arrive toujours pas à dire un mot plus de 4 J'ai lu la carte de Ouais, ton- ils ne sont pas réguliers, donc ils ne sont pas réguliers. Et donc voilà, c'est ce truc qui dégage. C'est vous avez du talent, vous jouez en Dancy et vous défendez pas. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est un espèce de socle défensif qui arrive à se créer, en tout cas dans les moments importants. Luke Walton vient des Warriors, c'est ce plan-là qu'il essaie de suivre et pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, voilà, tout simplement. Alors, toi, bon, on a la partie Lakers à ma gauche. Toi, comment tu vois ce début de Alors, saison, Erwan, Moi, je suis des déçu, Lakers moi, je suis déçu. J'ai envie de voir des Lakers forts. T'espérais mieux. C'est une franchise que j'adore. J'espérais mieux et surtout, j'espérais beaucoup moins de gentillesse de la part des fans des Lakers et même des observateurs. Je trouve que tu me parles, il y a beaucoup de talent sur le terrain. J'ai du mal un petit peu à retrouver, Thomas, ce talent-là. Il y a peut-être des potentiels, mais au final, potentiel. le- mais au final, Vas-y, potentiel, ça veut tout dire et n'importe quoi. Donc, effectivement, on peut aller sur la sémantique du mot potentiel et en débattre. Moi, ce que je vois en tout cas sur le début de cette saison-là, alors même si on les atteint pas en playoff, je te l'accorde, il manque une âme à cette équipe encore. Et au-delà du basket pur, je trouve qu'il manque une âme. Qui est le leader? Qui prend les choses? Je trouve que les jeunes à la bourre par rapport aux attentes. Ingram, Ball et Kuzma sort du lot. Et puis il y a ces mecs-là en fin de contrat, les Brook Lopez, les KCP qui ont plus envie de se montrer de manière individuelle. Et voilà, donc je ne trouve pas pour l'instant l'âme, la direction où veulent aller. 22e défense, 15e attaque. Quelle est ton identité? Aujourd'hui, je trouve qu'on nage un petit peu dans le flou. Et Luke Walton est quand même là depuis un peu plus d'une saison. Et je ne trouve toujours pas d'identité et de leader à cette équipe. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur plein de trucs. La première chose, c'est je suis déçu des attentes. Moi, je suis désolé, cette équipe, elle est à 7 victoires, 10 défaites, ça fait 41% de victoires. Si on reste figé là-dessus, 41% de victoires, ça fait 34 victoires en fin de saison. Si les Lakers gagnent presque 35 matchs cette saison, c'est une saison réussie. Personne ne leur demande d'être à l'équilibre. Donc moi, d'un point de vue de la déception, je ne suis pas d'accord. Autant sur l'âme, j'entends, ils n'ont pas encore trouvé de leader. Ils ne savent pas encore qui va être le visage de la franchise. Mais ça s'explique par rapport à plein de trucs. D'abord, tu as un préadolescent qui est Lonzo Ball, qui vient d'arriver. Ça fait 15 matchs qu'il a joué en NBA. C'est lui peut-être qui sera le visage de la franchise. On va lui laisser quand même plus de 15 matchs pour ce truc. On peut aller sur Brandon Ingram, on peut aller sur les vieux. Je l'entends. Ce que je veux vraiment dire, c'est faisons un comparatif, pas avec l'année dernière, ça on y viendra, mais avec les Warriors. Les Warriors, les amis, avant de devenir ce qu'ils étaient, c'était une toute petite équipe. Moi, je vous sors la saison 2011-2012. C'est il n'y a pas longtemps. Hein. Ils sont à 23 victoires. 23 victoires. L'année d'après, il y a un truc. Ils gagnent 47 matchs, ils vont en playoff, et c'est d'ailleurs, je crois, cette année-là, où ils jouent contre les Spurs, où Steph Curry passe un tour. Il se passe un truc. Denver au Est-ce premier tour, est-ce qu'à ce moment-là, on imaginait quand tu sois à 23 victoires, les gars, il y a un leader? Non, Ok, pas Tom. du tout, il faut du temps. Et ça peut cliquer sur un Excellent instant. talent. Je vois que tu as bossé. Ça, Ah gros, c'est mes Lakers. Parce que- Moi, je suis là, parce je que vous défends, les gars. Je vais aller m'acheter un Lonzo Ball en 3 semaines. Regarder mon pote. Dragon Ball Z tout le week-end, j'étais un petit peu inquiet. D'accord, mais les Warriors, comme tu dis, il y a un déclic avec une identité. Mais non, pas à cette époque-là.
Ah Bah, si, parce que là, si, c'est si, trop quand il tard. commence, si, quand il C'est tape trop- la saison où il tape Denver, où Mais ils c'est- perdent en demi-finale de Mais conférence. c'est déjà trop tard. Là, on n'est pas. Les Lakers ne sont pas à ce moment-là. Là, l'année dont tu parles, ils sont à 47 victoires. Moi, je On te est parle encore en dessous. un an d'avant. Un an en avant. 23 victoires. Tu te rends compte ce que c'est Non mais 23 d'accord, victoires donc là, Steph Curry non, encore mais blessé très bien, tout le temps, très tu bien, vois. très bien de la des stats. Aujourd'hui, les Warriors, on disait que tout à l'heure, les Sixers étaient la pire équipe qui au niveau perdait des des pertes de balles. balles. Qui c'est juste devant eux? Les Lakers. Ça peut pas être la pire Non, alors. non, mais, si, non, mais Ah, les voilà. Warriors, Oui, oui, et ouais. derrière eux, si tu préfères. Oui, oui. Pareil, moi je trouve que le repli défensif, tu parlais de la défense, certes, le catastrophe. repli défensif est Honteux. cataclysmique. Mais honteux, bien Et puis sûr. je vais te dire quelque chose, c'est une équipe jeune. On a parlé des Sixers, mais les Sixers ont des saisons d'avance. On parle de New York cette année qui a réussi des coups. Je te dis pas que New York est plus talentueux que quoi, mais New York en tout cas a marqué les esprits par la manière. 15 matchs, Est-ce que ouais. les Lakers, toujours pas? Non, Moi je mais- regarde le match face aux Sixers, je me dis, putain, t'as Lonzo Ball, Brandon Ingram, les Kyle Kuzma. Ils se sont cassés la gueule. Je me dis, putain, c'est des matchs pour eux. Au-delà de, on veut jouer les playoffs, on est meilleur que je me dis. On a les jeunes à la mode en ce moment, ils viennent à LA, on les accueille. Putain, nous, on veut marquer le coup. Début de match catastrophique. Pas prêt à jouer un match de basket entre jeunes qui veulent se tirer la bourre et dire nous, on est meilleur que vous. Et c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que tout le monde est dans un pseudo-confort, en attente, Non. et qu'on leur secoue pas, c'est la couenne. Ça, je l'entends, et c'est pas sur un match contre les Sixers qui m'intéresse, c'est plutôt celui d'après, c'est contre les Suns. Moi, quand tu perds à Phoenix dans un match d'attaque, Ah, Phoenix non, c'était à Ah domicile, ouais. c'est vrai, t'as raison. Non, ils ont gagné au début de la saison à Phoenix, c'est pour ça. ils sont Le cata. triple-double de Lonzo avec, à 29 points. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi aussi, quand je me lève le matin ou que je regarde un match en direct, je suis hyper frustré, mais parce que je suis fan des Lakers. Mais en tant qu'observateur extérieur et objectif, moi, je me dis, mais c'est normal. Je le dis encore une fois, c'est normal de des perdre contre enfants. Phoenix comme ils l'ont fait. Non, ça c'est pas normal, je l'entends, mais ça fait partie de l'apprentissage d'un mec, enfin Lonzo Ball, parce qu'on peut parler de lui, en qui il y a des espoirs incroyables. Il est peut-être aujourd'hui top 15 des stars NBA médiatiquement, pas sur le terrain, évidemment. Donc il y a une attente incroyable et pour l'instant il n'y répond pas. Mais je ne vois pas des choses irrémédiables. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que cette équipe, quand il arrive, elle fera rien. Tu vois ce que je veux Non, dire non, pas du tout. Mais moi, il y a des attitudes que je pense qu'il faut corriger dès maintenant. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a. Tu dis tout à l'heure, ils jouent pour rien, et ça se voit qu'ils jouent pour rien. Ils ont même pas envie de gagner contre Philadelphie, 67 victoires, quand même, hein. Contre Phoenix. Je trouve qu'on accepte trop vite la défaite d'être mené. Tu vois, il y a KCP qui fait un truc avec Tyler Lewis qui est un peu ridicule pour le coup, Oui, pour l'avoir ridicule, revu. ridicule. Donc je trouve qu'il n'y a pas un mec. Ça les gêne pas. Alors, 7-11, c'est pas dramatique, mais je trouve que ça les gêne 10, pas. c'est même bien. Ça les gêne pas de C'est bien. perdre. Ils perdent Ça, c'est vrai. contre Philadelphie. Il n'y a pas un mec pour sonner la révolte. Brandon Ingram est dans sa deuxième saison. Il essaye par lui-même de créer un peu des choses. Lonzo Ball, il n'y a rien qui transpire. Il transpire rien. Il y a une embrouille. Il dit ouais, mais moi ouais, ils vont jamais se battre. Ça me Ça a concerne pas. choqué Mais dans pas les mal de vestiaires, monde, ça. tu sais que dans les vestiaires, c'est sorti. Luke Walton a dit. Il s'est fait un peu remonter les bretelles. Normal. Gros, ils vont peut-être pas se mettre des droites à se casser les dents, mais quand il y a embrouille, il montre qu'il est dans Les 4 l'équipe. joueurs obstacles majeurs, Voilà. il était, sauf lui. Et c'est je vrai. trouve que c'est stigmatique un petit peu de ce qui se passe dans cette équipe-là. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils soient potes, j'ai pas l'impression qu'ils s'éclatent à jouer ensemble. Donc, C'est pas vrai, quid ça. de Luke Walton? Ben, moi, quand je les regarde jouer, quid de Luke Walton? Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place, notre ami Et Luc? Tom, justement, par rapport à ça, au présent, cet effectif, explique-nous comment il est monté. Parce que quand on voit, par exemple, sur le poste 4, Larry Nance, Randall Et Kyle Kuzma maintenant. et Kyle Kuzma maintenant, on se dit, mais il va falloir. Il y en a au moins un de il y en a trop. au moins un de trop sur une équipe en reconstruction. Donc il y a un jour, il y en a un qui prend feu, on le fait jouer, après on fait plus jouer les autres. Qu'est-ce qui se passe en fait? On se dit, est-ce que c'est vraiment bien pensé, malgré, comme tu le dis, Erwan, des talents effectifs qui sont là, et pourtant il y a d'autres équipes avec moins de talents qui sont au-dessus d'eux. Bien sûr. Alors, l'effectif, il est monté simplement. Deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on a des joueurs à potentiel qu'on doit faire jouer. Donc, tu en as parlé. Brandon Ingram, Lonzo Ball, tous les postes 4, hein, du coup. Ça, c'est validé. Ça, ils jouent. Alors, Ils tu jouent. Tu gagnes, tu perds, tu prends En poste l'expérience, 4, tu tu joues. gardes qui du coup, toi? Oh là, attends, on en parlera Non. après, mais attends, juste pour aller au bout de mon truc. Et ce truc-là, il faut se dire que est-ce que cet effectif est bien monté? On le saura l'été prochain, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Pourquoi? Parce que donc ils ont du cap l'année prochaine pour signer un joueur. Tout le monde parle de Paul George. Moi, si Paul George vient aux Lakers, qui va dire ah c'est une surprise, ce serait un bon coup. Et directement, là, tu pourrais imaginer jouer des choses plus intéressantes. Donc tu as ce truc de, on fait jouer les joueurs, les jeunes joueurs. Donc il faut qu'on soit attirant pour une de ces stars-là. On parle évidemment de LeBron, attractif, on parle de On LeBron, va les on parle de montrer DeMarcus tout à l'heure, Cousins, ouais. on parle de ce que tu veux. Mais voilà, donc tu es dans une espèce de parallèle complet. Les trucs ne sont pas liés et pourtant un peu quand même puisqu'il faut plaire à des stars. Donc voilà, je crois vraiment que l'effectif est plutôt bien monté puisque tu as Brook Lopez qui va se barrer potentiellement l'année prochaine et tu as KCP qui a 17 millions mais qui lui aussi peut se barrer. Donc tu gardes
beaucoup de choses, beaucoup d'assets, beaucoup d'ouverture pour cet été. Et là, on pourra juger si c'était un bon choix ou pas. Le visage de cette franchise, médiatiquement, de toute façon, Lonzo c'est Lonzo Ball. Lonzo Ball, 17 matchs, 2 triples-doubles. Il est rentré dans l'histoire au même titre que Jerry West ou Magic Johnson en tant que rookie à avoir multiplié, à avoir fait plus d'un triple-double sur sa saison. C'est donc déjà historique ce qu'il fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. 11 points, 16 rebonds, on se passe lors de la nuit dernière contre Denver, tout simplement. Ce joueur qui est catastrophique au shoot, que beaucoup veulent envoyer en D-League. Parce que, non, mais les journalistes Des gens américains bourrés encore. ils l'écrivent. Les journalistes tu l'envoies américains en D-League, tu l'écrivent. le flingues Non, direct, mais le c'est la gars. guerre, c'est la Bon, C'est la imagine- période du Beaujolais nouveau, c'est Ouais, pour c'est ça. clair. C'est Imagine une bonne Walton guerre. qui arrivait. Bon, Lonzo, tu as joué une semaine en D-League. Pardon. Papa va venir te voir attends. jouer. Non, ce gars-là, il faut qu'il joue C'est le 35-40 futur, en c'est le futur NBA. taulier ou role-player, finalement. Ah bah, vaut mieux qu'il le soit, parce que sinon, il va se faire découper, notre ami. hein. Non, mais après, on sait que c'est l'après-Kobe. On est encore dans l'après-Kobe. Souvenez-vous, l'après-Magic, ça avait été très compliqué pour les Lakers. L'après-Shaq, Ils ont attendu même, le Shaq même pour, si, avant de même se si remettre. Kobe était là, ça a été compliqué aussi. Et donc là, on oublie quand même qu'il y a la plus grande, l'une des plus héritage. grandes légendes et l'héritage de Kobe qui est pas facile à assumer. Maintenant, moi, je veux voir des Lakers forts, je veux voir Lonzo Ball réussir, mais je veux pas qu'on soit là en train de leur dire oui, non, mais je trouve qu'on est beaucoup trop gentil avec eux et je suis pas sûr que ça soit les aider de ça. Et moi, honnêtement, Tom, j'ai des interrogations autour un petit peu de Duke Walton qui est arrivé et on avait salué cette signature à l'époque, mais aujourd'hui, je commence à me poser quelques questions, pas beaucoup, mais quelques questions autour de son plan de jeu et de sa poigne même avec les joueurs. Moi, J'entends le plan de jeu, vite fait, en une phrase sur Luke Walton. On est souvent les premiers et les observateurs à dire on laisse pas de temps aux coachs, aux joueurs de s'installer. Là, je crois qu'il part de tellement bas, quoi qu'il arrive. On se rappelle ces pires saisons de l'histoire des Lakers, donc la plus grande franchise de tous les temps, on en déplaise aux fans de Boston. Non, mais voilà, ils sont Et dans aux ce truc-là. supporters de l'OM. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser du temps. Ils ont choisi une avec un figure. super entraîneur pendant- C'est ça. Ils ont choisi Luke Walton. Même si ça prend 3 saisons, faut lui laisser 3 saisons. On en reparlera en 2020. Tu Mais je vois. suis pas en train de te dire de le remettre en question sur son poste, mais je me pose une question, je m'interroge. Ok. Aujourd'hui, il met en confiance Lonzo Ball, là qu'on a vu quand même. Il essaie d'utiliser ce joueur pour le faire franchir des caps le plus vite possible quand même. C'est plutôt une bonne chose, Mais Tom. ils le font jouer déjà. Moi, je pense Pas que le ce gars-là, choix. il l'a benché. Il l'a benché sur un 4e quart-temps. Ils ont gagné le match. Lonzo Ball a dit derrière. Ce qui compte, c'est de gagner. Très bien. Je crois de toute manière qu'il va falloir le gérer comme une star qui l'est, pas dans son comportement lui-même, mais par tout ce qu'il attire autour de lui. Lonzo Ball, il a tout de la star. Son père, évidemment, on sait très bien qu'une star n'est jamais une vraie star si son père n'est pas un fou furieux, demande au Sir Williams. Non mais voilà, donc aujourd'hui, il va falloir le faire jouer, le mettre en confiance. Même si tu as 30% pendant toute ta saison rookie, c'est pas grave. Regardez les stats de Jason Kidd, regardez la saison rookie de Kobe. Il y a plein d'exemples comme ça où les mecs mettent du temps à s'affirmer. Si dans 3 ans il est All-Star, on dira mais bravo, on s'en fout de ta saison rookie de toute manière. Donc il faut lui laisser du temps. De toute façon, il a été pris très haut pour justement que ce soit la star un jour. Et c'est pareil pour Brandon Ingram. hein. Au-delà des stats, moi je trouve que je te dis l'attitude. J'ai l'impression qu'il y a des matchs, et là j'ai regardé donc Sixers et Phoenix à domicile, c'est des matchs cool contre des équipes jeunes, donc ils ont envie de se tirer la bourre. Je trouve qu'ils acceptent beaucoup trop. Des ados. Ouais, des mais en face, enfants, hein, mais en ouais. face aussi, c'est des enfants. Oui, et mais ils n'ont pas la même d'accord, mais c'est un attitude. meilleur jour. Écoute, moi, les ados, j'ai quand même plus. Enfin, c'est vraiment des adolescents, au sens propre du terme. Mais du coup, Brandon donc- Ingram, il a 20 piges. donc Le gars, du qu'est-ce que coup- tu vas lui dire? Et tu peux l'avoir, le mais- truc, mais tu peux aussi le Non, mais développer. Du coup, ouais, mais Lonzo Ball est un taiseux. Brandon Pour Ingram l'instant. est un taiseux. Pour l'instant. Kyle Kuzma est un peu particulier. Randall, lui, a un peu de cœur et tout. Allons sur Et l'effectif, si moi, tu veux, j'ai bien peur. J'ai bien peur que ça soit peut-être lui qui soit une monnaie d'échange pour Juste pour- Randall. pour récupérer. Allez, il fait une saison pour- pour être On va parler transféré, de l'effectif justement en abordant les postes 4, en abordant la révélation Kyle Kuzma justement, qui a semé le désordre puisque c'était peut-être pas prévu qu'il soit à ce niveau-là. Je pense que Randall, il a scellé son sort. hein. Alors à vous de choisir justement, faites vos jeux puisque Randall, Larry Nance et donc Kyle Kuzma sont dans la balance pour ce poste et pour ces minutes. Donc lui, il est sur un début de saison incroyable pour un rookie. En 6 matchs à 20 points ou plus. Premier rookie à 30 points, 10 rebonds depuis Magic, c'était contre Phoenix. Ça, c'est fou, Il ça. s'est entretenu avec Kobe en tête-à-tête la semaine dernière qui lui a donné... Thomas aussi, ça va quoi. Oui, Est-ce que j'ai changé depuis? Je ne crois pas. hein. J'ai pas fait de match à 30 et 10 en NBA depuis. hein. il faut rappeler qu'il est quand Apportez-lui même... son café. faut rappeler qu'il est drafté par les Nets 27e. Non, alors drafté qu'il- par les Lakers. Non, Pas- non, pas- mais non, juste avant non, que il est les au Lakers il est au qui Nets, il est récupèrent dans le leur- deal avec les Nets, mais il est même pas invité à la Ouais. draft. C'est ça, Parce non, que mais le personne truc, c'est croyait en lui, ce mec. Mais personne croyait en lui. Lui, il a toujours cru en lui. Et très rapidement, on a vu qu'il avait des qualités indéniables dans des circonstances
de pré-saison, comment ça s'appelle, de Summer League. Donc la Summer League, certes, tu peux découvrir des potentiels, mais c'est rare que les mecs confirment. Ce qui est fou avec ce gars-là, c'est qu'il est censé être un choix de draft, donc les 27e, sans réel apport sa première saison. En fait, Larry Nance se blesse, puisque Larry Nance Jr. est dans le 5 majeur à la place de Julius Randle, qui lui est backup du grand Brook Lopez. Et finalement, on se retrouve avec un mec qui a confiance en lui, qui trouve de l'adresse, qui trouve toujours le cercle proche du cercle, justement, qui a des petits teardrops, et qui, quoi qu'il arrive, quand il est sur le terrain, il se passe de bons trucs. Alors, il défend pas des masses, hein, et puis c'est le seul qui a réussi à créer une vraie relation. D'abord, ils sont potes avec Lonzo Ball. Et quand tu te dis que peut-être que c'est lui le meilleur rookie, alors qu'il y a Lonzo Ball dans l'équipe, il faut capitaliser sur ces deux mecs. Il est dans le 5 majeur. Moi, je suis curieux de savoir quand Larry Nance Jr. va revenir avec un profil quand même de joueur solide aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont rechanger le 5 majeur? Lui, c'est un poste 3-4, donc il n'est pas avec Randle en concurrence du tout. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais Randle ou Larry Nance, en tout cas dans l'effectif pur, il va falloir faire un choix, je pense. Randle, ou alors tu fais de Randle ce qui a été la Marodome un petit peu pendant des années. C'est-à-dire, moi, je trouve que Randle, pour le coup, des jeunes, c'est celui qui amène vraiment du cœur, de la dureté, puis tu sens qu'il a une envie vraiment de gagner et tout. Voilà, après, tu vois, tu me disais, Brook Lopez, c'est bien cet été, c'est des mecs en fin de contrat, 1 an, oui, d'accord, après il vient, il a juste envie d'envoyer des sauciflards à 3 points et d'attendre cet été là où il va signer. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à gagner des matchs cette saison. Même s'ils n'ont pas de choix de draft, voilà, on s'en fout, ils jouent les matchs pour les gagner, plus ou moins. Pourquoi ils n'ont pas intérêt à gagner cette saison? Non, mais c'est pas qu'ils n'ont pas intérêt à gagner, ils ont tout à fait intérêt à gagner. Le but, c'est d'aller en playoff, parce que si tu vas en playoff, c'est plus facile d'aller chercher une star. C'était pas dans ce sens-là. Mais je veux dire, Brook Lopez, il sait qu'il est potentiellement là pour 1 an. Donc c'est pas à lui qu'on va demander d'être grand leader de cette saison. Lui, il est content d'être là, c'est un Californien. Il est content d'être là, il fait ce truc, mais ce que je te dis, c'est qu'au final, on a du mal encore à trouver un projet collectif qui a du mal à se dessiner. Alors, tu me dis dans 2-3 ans, certainement, parce que les Lakers sont les Lakers et qui renaîtront de leur centre tout le temps comme les grandes franchises, type Boston, même New York, ça prend un peu plus de temps que les autres. Mais moi, je trouve qu'on se contente trop de peu chez les Lakers, c'est tout. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les fait flamber ces jeunes un peu trop vite? Non, ils se font défoncer de malades. Ils gagnent, c'est les plus beaux. Bref, c'est les Lakers. Moi, là, franchement, il n'y a pas de juste milieu avec eux. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont à 7-10. Si on m'avait dit au début de la saison, après 15 matchs, tu gagnes 7 matchs, je dis bravo les gars. Moi, je vois que Lonzo Ball a fait 2 triples-doubles. Bravo les gars. Je vois un Kyle Kuzma qui sort de nulle part. Bravo. Voilà, il ne faut pas non plus se demander est-ce que cette équipe va jouer les premiers rôles tout de suite. Non. Le but, c'est à l'orée de 2020. Voilà, si en 2020, c'est une équipe qui est top 5 en NBA, on dira bravo. C'est un projet qui a marché. En tout cas, du nouveau GM, toi, ça te séduit? Oui. Ouais, et toi plutôt retard à l'allumage. Je dis retard, carrément. Si tu veux. Retard à l'allumage, oui, je le dis. Oui. Attends, on avait un tableau du coup pour. On a des commentaires donc sur le sujet. On peut les envoyer sur first-team.fr. Comme tous les jours, il y a du débat et il y a des commentaires. C'est un chapitre, ça. Il a écrit donc c'est la première page de son livre. Début d'année avec autant de points positifs que négatifs. Le très bon début de saison de Clarkson et la surprise Kuzma, également en effet Clarkson, viennent s'allier avec le début de saison pour moi catastrophique de Lonzo, carrément. Oui, ok, il fait des triples-doubles, mais il va sûrement en refaire, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Performance en dents de scie, bref, il n'est pas séduit du tout, Ilias. En tant que fan des Lakers, je suis pas convaincu par la stratégie à long terme. Donc tu vois, il y a des gens qui ont... Bien sûr, mais moi je l'entends. Donc voilà, lui, il est déçu. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, Polo? T'hésites pas, tu nous les envoies. Team dit Forever. La reconstruction est là, vu que ce ne sont que des jeunes joueurs. Donc il a l'air patient. Lonzo Ball, ok, avec son père, c'est pas facile. D'autres ont trouvé leur repère plus facilement. Je trouve qu'ils ont été un peu tardifs à reconstruire. En fait, ils n'ont pas anticipé la fin de Kobe. Ça c'est un point très négatif. Et ça manque de leader et d'expérience. Ça a été plutôt Après, dit. tu vois, on parle souvent du process, par exemple, pour Philadelphie, ce qui est normal. Mais le but d'un process, c'est quoi? De repartir par la draft. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont récupéré sur 3-4 ans consécutivement Julius Randle, qui est un bon joueur, sans parler d'être le star. Brandon Ingram, qui a un très fort potentiel. Moi, j'en suis convaincu. Peut-être qu'il va jamais percer, ça fait partie du jeu, mais moi, je pense qu'il a un vrai potentiel. Et Lonzo Ball, qui a un très fort potentiel aussi. C'est comme ça qu'on voit. Joel Embiid, avant la saison dernière, on disait que c'était un bust. Là, aujourd'hui, on parle du meilleur pivot peut-être de la NBA. Les choses vont tellement vite, donc il faut laisser du temps. Et il ne faut pas être déçu de 15 matchs. Certes, mais je crois que c'est cet été surtout qu'ils vont renifler, ils vont renifler le gros poisson à la free agency. Si Paul George il déboule, je te confirme que Brandon Ingram, je le prends sur mon dos, je dis merci gros, hein, on t'envoie avec D'Angelo Russell. Truc, faut pas te déconner. Hein. Thomas le fidèle. La fidélité Thomas Dufort. Les affaires sont les affaires. On peut voir justement le visuel des potentiels stars qui pourraient arriver aux Lakers. Regardez, donc cet été, forcément, ça te fait. Là, il a les larmes aux yeux. Ça le fait rêver. Non, mais il va pas le maillot des Lakers, ça LeBron. J'ai tellement pas envie qu'il y aille.
Enfin, si, j'ai envie qu'il y aille, mais j'ai pas envie qu'il y aille, c'est une catastrophe. Je ne sais pas. S'il vient, je sais pas ce que je fais, les gars. Je suis en PLS pendant Ah ouais. 3 jours. Est-ce que je les soutiens Karma. ou pas? Ah Ça, ouais. ça serait le S'il y a karma. ça, là, je vais recevoir environ 5000 messages de mes potes. Patrice Evra est venu jouer à l'OM, gros. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Hein. Mais C'est si lui, l'équilibre de la vie, Erwan. Hein. là, tout ton effectif que tu reconstruis, là, comme tu nous le vends depuis tout à l'heure, si lui, il arrive, Ah bah, il tout va saute. faire. Ouais, je sais Donc, que- il va demander à ses potes, je sais pas, On James fera une Johnson émission- va on fera une venir. émission spéciale. Ah ouais, je crois. non, mais alors, Je sais pas. quel est le choix préférentiel que tu as sur, voilà, pour ta franchise Ah bah, je sais par pas, rapport à ce j'espère qu'on a que- vu là? Bah, le truc, c'est qu'il arrive, donc potentiellement, tu peux aller en finale NBA, gagner ou perdre souvent. Et par contre, je sais pas ce que tu fais de tous les autres jeunes, quoi. Parce que LeBron, il vient, pauvre Lonzo Ball. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Moi, C'est j'y pour crois ça que pas. moi, je souhaite que ce soit Paul Paul George. George qui vienne. Ouais, moi Voilà. aussi. Si j'avais un choix à faire. Il est plus jeune, voilà. Mais après, LeBron, c'est LeBron, il vient. Qui va dire non? Enfin, T'en tu vois, mets pas en c'est- finale tout de suite, c'est Paul George. Bah non, je pense pas avec l'effectif aujourd'hui, mais bon, voilà. Paul George, plus que des Marcus Cousins en tout cas. En tout cas, il y aura une star l'été prochain, c'est garanti. Tu penses, Ils ouais. vont- ils vont tout faire pour. Tu penses qu'il y en aura une? Non, mais là, on. Vraiment. Ah, j'ai envie, moi. J'ai envie de revoir j'ai envie de voir des stars à Los Angeles, aux Lakers. Oui, j'ai envie, moi, de revoir les Lakers briller. Kyle Kuzma. Quel Kuzma, oui. The next big thing, Ouais. peut-être. Kuzma, toujours, tu m'intéresses. Allez, elle est de retour à chaque émission comme, comme un gagnant d'une quotidienne de Jean-Luc Reichmann. On l'adore. C'est le Campus Break. Oh, la comparaison. Ah là là. Le Campus Break d'Élise Boila qui vient de nous rejoindre. Comment ça va, Élise? Ça va très bien. Oh, les belles bouclettes, alors, elles sont où? Merde Il a plu? Ça va, Quand on a la chance d'avoir des cheveux et des boucles, on les garde. Sois pas jaloux, Erwan. J'avais envie juste de Je suis changer de très tête. jaloux. Je suis très jaloux. Cette semaine, tu vas nous parler du Champions Classic qui a réuni 4 équipes phares de la NCAA, Duke, Michigan State, Kentucky, Kansas. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Raconte-nous. Souvenez-vous, pour ma première chronique, il y a 2 semaines, je vous avais présenté les 4 équipes qui, pour moi, avaient le plus de chances d'aller au Final Four, donc Duke, Michigan State, Kansas et Arizona. Et le Champions Classic regroupe justement 3 de mes 4 favoris pour le Final Four. D'ailleurs, ça avait un peu des airs de Final Four avant l'heure. Ça s'est passé au United Center de Chicago la semaine dernière. Et je vais commencer par Duke, Michigan State. Quel match? Un Grand gros match. C'était le match attendu du début de cette saison. Donc Duke classé comme étant l'équipe numéro 1 en NCAA en ce moment, qui a été arraché la victoire contre Michigan State, classé contre équipe numéro 2 en ce moment en NCAA. Donc gros match. 88-81 avec un Grayson Allen de Incroyable. folie. Je sais que tu l'as vu le match. Ouais. Tes jeux dans tous les sens. c'est 37, ça ça. fait beaucoup. Hein. 37 points. Donc, Des gros tirs, quoi. Ouais. Des C'est gros, ça. c'est lui qui les Des ramène. shoots hein. en pagaille, Bah, exactement. regarde, Gresson. 37 points, Ouais, record ben en voilà, carrière. ça, c'est des matchs. Tu dors bien le soir après. hein. Le lutteur. Ouais, c'est clair. En NCS, ça fait beaucoup 37. 7 hein, sur c'est 11 rare. à 3 points, dont 2 gros 3 points dans le Money Time. Donc, gros match de Grayson Allen. Vous souvenez-vous aussi, il y a 2 semaines, je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il y avait pas mal d'inquiétudes sur son rôle de capitaine, son comportement, comment il allait gérer tout ça. Bah, pour l'instant, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Il a vraiment géré. Sachant qu'en plus, Marvin Bagley a joué que 10 minutes parce qu'il s'est pris un coup dans l'œil, Il a pris un dos dans l'œil, ouais. un gros d'un de ses Step out, coéquipiers. Malakoff. C'est un rebond. ouais, Il un a peu, rejoué, bah, c'est un il a peu rejoué le plus tard dans la semaine, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas, il a pas joué ce match-là, ce qui était vraiment dommage parce qu'on aurait aimé voir Marvin Bagley contre Michigan State. Donc j'attendais ça, mais bon, c'est Moi, pas pour c'est maintenant. Duke qui fait une vieille match-up, une zone match-up, j'ai voulu les brûler. Il n'y a pas de Ouais. 1 contre 1, catastrophe, gros. Ils se sont tapés 40 minutes de zone. Ah ouais, Michigan. catastrophe. On va en Match parler. de départ, mon pote. On va Voilà, en voit- parler voit après. souvent ça, Ah ouais, ils Exactement. Donc du côté de Duke, les big men, ils ont fait vraiment un gros taf. 25 rebonds offensifs pour les big men de Duke, ce qui a totalement rendu fou Tom Izzo, d'ailleurs. Donc mention spéciale au freshman Wendell Carter Jr. qui a fait un gros match, qui a vraiment step up son game, énorme match dans la raquette, 12 points, 12 rebonds. Et Trevon Duval, pareil, le meneur qu'on attendait avec impatience, qui lui finit à 17 points, 10 passes, donc il était totalement dans son rôle de meneur. Il a fait Ouais, vraiment un gars, gros en NBA, match. il va faire- Il n'a Ouais, pas ouais. fait le dormeur, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai Tu plus l'as ou pas d'individus. Quoi, c'est quoi, à Duval Dormeur Duval. Duval. Ouais. Non, je l'ai pas. Il a 2 trous rouges au côté droit. Ah, ok, Petit ok. peu, Ouais. s'il vous plaît. C'est pour vous, c'est cadeau. Ou en gros, on a vu une équipe solide avec un collectif solide qui donne vraiment le ton pour cette saison. Et pour moi, le fait qu'ils aient autant de freshmen, c'est pas du tout un problème. Franchement, je trouve qu'ils ont géré. Donc voilà. Donc côté Michigan State, ils se sont battus tout le match, ça a été très serré. Par contre, ils n'ont pas du tout assumé les 40 minutes de zone de Coach K. Ils ont Ça a attaqué été comme très une- très dur, Ah ouais. Départ, mon gars. Exactement. Bon. Jared Jackson Jr., Presque. le freshman, le freshman star de Michigan State, a été vraiment très impressionnant. Il a fini avec 19 points, 7 rebonds en seulement 24 minutes, avec 3 sur 5 à 3 points. Donc vraiment pas mal. Et Miles Bridges, souvenez-vous, je vous en ai aussi parlé il y a 2 semaines, qui était le sophomore qui était revenu
qui aurait pu être l'autre pick l'année dernière, mais qui est revenu. C'était censé être le leader. Bon, il a mis 19 points, mais je trouve qu'il n'était pas forcément dans le match. Il a eu du mal avec la zone. Il a perdu 5 paires de balles et 5 ballons, exactement. ouais. D'ailleurs, en parlant des pertes de balles, c'est ce qui a vraiment fait défaut à cette équipe de Michigan. Ils ont perdu 17 paires de balles. Ils les ont fait déjouer de la zone. Ouais, mais c'est c'est ça. toujours. Il n'y a pas la de shooter zone, en c'est- face, donc du coup. La zone, c'est double tranchant, mais quand tu rentres dans la tête des gens, ça. ça te casse complètement le rythme, une zone. Ils ont fait 40. Oh, je sais, mais j'ai vu le match. Hein. J'ai vu la deuxième mi-temps, ils ont fait une zonasse. Les seuls bons trucs, c'était quand ils. Tu sais, par le poste haut, boum, petite passe. Ouais. Ils l'ont fait 2-3 fois, après ils ont arrêté. Bah, bravo les gars. Hein. C'est Ouais, ça, c'est dur. ça. Donc 17 paires de balles et aussi les 25 rebonds offensifs. Ça a donné énormément de points Cette paire faciles à de balles, Duke. c'est énorme dans le 17 passes, contexte c'est énorme. universitaire en 2x20. Ouais, Et c'est 30 énorme. secondes d'attaque en plus, Ouais. ça fait. Ouais, ouais, Tom Izzo, super. il était complètement dingue à la fin du match. Mais bon, ils ont perdu que de 7 points. On va dire que pour la prochaine. Ce sera une joute qu'on verra. avec plaisir, Exactement. bien sûr. C'est un super match en tout cas. C'était un super match. Par contre, Kansas Kentucky, je ne vais pas vous mentir, c'était moins folichon. Hein. C'était moins C'était beau, beaucoup moins sexy, très brouillon. Oh, énormément de déchets, de 1 contre 1 forcé, de mauvaises décisions. Enfin, vraiment, j'ai du mal à C'était le les finir. jeunes qu'il faut pas voir, la mauvaise face. Bah, c'était pas un match super. Hein. Du coup, c'est quand même Kansas qui arrive à gagner 65-61. Donc déjà rien que le score, ça prouve le. Oh, tristesse. Exactement. Du côté Kansas, on a vu un bon Udoka Azubuike, donc le Nigérien, qui lui a fini à 13 points et 8 rebonds, 5 sur 5 au shoot. Tu nous Il a en avais vraiment parlé, apporté. c'était la semaine dernière, ou- Exactement. La Ouais. première chronique, j'en avais parlé. C'était censé être. Il était blessé l'année dernière, donc là il est leader cette année. Allez, vas-y, lance-toi. Vas-y, allez. Vas-y, lance-toi. Allez, je fais-nous me rêver. lance. Allez, Vas-y, Ah, vas-y. le Scrabble. Comment ça donc, s'appelle 13 points. Udoka Azubuike. Non, l'autre. Non, l'autre. Ah donc, Svai Mikalaouk. Ah bah C'est voilà. easy, c'est easy à dire. Il s'appelle Ah même ouais. pas Svai, hein, il s'appelle Svai quelque chose. Ça, par contre, je peux pas le dire. Plus facile à Svai, dire en c'est le. anglais. Voilà. Bon, une fois qu'on l'a entendu, ça va en fait. Donc, hein. ce sont Ouais, les c'est deux clair. joueurs qui ont été leaders. Vadim Kalalouk, 17 points, le meilleur joueur de Kansas. Très bon QI basket, il m'a fait vraiment kiffer. Il a fait vraiment du bien au collectif de Kansas. De l'autre côté, Kentucky, donc c'était une équipe que je n'avais pas présentée. Il vient d'où, Svai? Il vient d'Ukraine. Ukraine. Ah, bah, Ouais. bah oui. Bah oui, Bah oui, ouais, c'est évident. forcément. Donc côté Kentucky, c'est une équipe beaucoup plus jeune. Ils ont commencé le match avec 5 freshmen. Comme chaque année, Ouais, quasi. Ouais, c'est c'est vrai. clair. Les noms à retenir côté Kentucky, c'est le freshman Kevin Knox, qui lui a fait un bon match, même s'il a loupé le panier pour égaliser à 30 secondes de la fin. Mais bon, il finit quand même à 20 points et 8 sur 13 au shoot. Et Amidou Diallo, je ne sais pas si ça vous parle, donc Pas du autre tout. joueur important de Kentucky, qui lui finit à 14 points, 5 rebonds, 4 passes. Il a vraiment montré des gros dunks, une bonne explosivité. Moi, un joueur que j'ai hâte de voir, évoluer cette année. Donc du coup, vraiment, pour les Wildcats, la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à step up le collectif? Parce qu'en 1 contre 1, je pense pas que cette année, contre les grosses équipes, ça va le faire. Et je pense pas qu'ils les voir aller jusqu'au Final Four. Et de l'autre côté, Kansas, je vous en ai aussi parlé, il faut combler le départ de Frank Mason et de Josh Jackson, qui fait vraiment sentir, il manque quelqu'un pour créer du jeu, justement, je trouve, cette équipe de... Ils ont pas un pivot qui Kansas. déménage À Kansas. Alors, il y c'est avait- Arizona, je confonds avec Arizona. Ouais, c'est ça. Pardon. Mais par contre, il leur manque un joueur clé aussi, qui lui ne joue pas depuis le début de la saison, c'est Billy Preston, je vous en avais aussi parlé pendant ma première chronique, qui lui, alors en fait, donc c'est un peu le cancre, donc il a loupé le couvre-feu, loupé son cours, et là, il a été impliqué dans un accident pas très grave de voiture sur le campus. Et en fait, donc du coup, c'était censé être un truc tout bateau, mais en fait, on se demande à qui est la voiture, parce que la voiture est vraiment une belle voiture. Et donc si c'est la sienne, est-ce que c'est pas en dessous de table? Et comme avec tout ce qui se passe en NCAA sur les scandales, Il est tout bon, ça. lui, hein. Ouais. Il a fait de la planter, Il a tout celle-là. faire, il a tout faire, notre ami là. Donc Ouais, lui, pour ouais. l'instant, il a tout faux et l'enquête est en cours, donc on ne sait toujours pas si c'est sa voiture ou pas. J'espère que c'est pas la Mbanyang, sienne. mon pote. Ah, ça va pas le faire mieux jouer, ça. Donc, Ça, là, tu ces m'étonnes. histoires, Voilà. ces Eh conneries-là. ben, ça donne envie. On va le suivre Ouais. en tout cas, Oui. le cancre là, on va l'appeler. Billy Preston, ça sonne bien en tout cas, ça, pour des histoires comme ça. En tout cas, on a fait le tour sur, C'est ça, on a fait sur le ce Champions Classique. Exactement. Classique. La La question, c'est tout de suite. Alors vas-y. C'est On fait le parti. jingle nous-mêmes maintenant, Ouais, parce c'est qu'il n'y en a pas. Ne regarde pas Thomas. Alors, Ah non, bon, je- c'est facile. Il a triché, ça c'est vu. Non. Regardez Ne ses yeux, triche ralenti. pas. Non, il n'a pas vu les questions. Le ralenti, Sully. Alors, entre les 4 équipes que je vous ai présentées aujourd'hui, donc Duke, Michigan State, Kansas et Kentucky, laquelle a gagné le plus de fois la March Madness et combien de fois? En fait, vous devez me dire combien de fois Combien ils ont de gagné fois les Attends, March Madness et Attends, redis les équipes. March Alors, Madness, Alors, Déjà, Kentucky- déjà, entre Kentucky, les ils ont quatre- dû en prendre, Duke. déjà entre les 4 équipes, laquelle a le C'est que plus Duke. gagné Duke. Voilà, combien Duke, de fois? 11 fois. Ah bah je vous dis des bêtises en plus, c'est même pas ça. Ah, c'est pas Duke. C'est pas Duke. Bah non, c'est Ah, c'est Kansas. Kansas, parce Non, que c'est c'est bien. pas C'est Kansas. comme Michigan. Kentucky. Ouais.
Toi, je te dis Kentucky, tu me dis non, tu dis oui à lui là-bas, juste parce que c'est Erwan. C'est vrai. J'ai l'habitude qu'Erwan il donne des Donne bonnes les bonnes réponses. Voilà, Donc il m'induit en c'est des erreur. trucs à la louche, tes trucs là. Bah non, moi je savais que c'était Kentucky, je suis très triste. Ok, Kentucky, Kentucky, du coup, c'est le deuxième all-time de toute l'histoire de la NCAA. Et pour info, c'est UCLA avec 11 titres. Ah oui. On a gagné depuis longtemps. Kentucky, ouais. 8 fois. Kentucky 8 fois. Huit fois. D'accord, ok. Ensuite, Ah oui, en plus, la moitié Ah dans les ouais. années 50, hein, comme Boston. Pardon. Oui, Duke ensuite. combien de fois Duke? 6 fois. Presque. 5 5 fois. D'accord. fois Coach K en plus, ouais. Bah ouais. Le 80, doublé regarde. grand, le Tu vois, 80, Air 92. moderne, c'est ça qu'on aime. Air moderne. C'est ça. Une fois tous les 5 Dernier ans. en 2000. Kansas, ils ont gagné dans les années 2000, Kansas, avec... Avec comment il s'appelle trois encore fois. 3 fois quand même. Ah, j'ai oublié. Ils avaient Nicholson. Nicholson et ils avaient Eric Chenovis, tu te souviens, qui a joué à Pau après. Ah, Catastrophe. pas Un du tout, pivot tu cata. Vas-y. Donc, Vas-y, 3 combien fois, alors il a dit la 3 réponse. fois, et du coup, et Bah, Michigan Michigan State. State. Bah, avec Deux fois. deux fois, ils ont gagné Ouais, avec Magic, Vincent c'est sûr. 2000. Ouais. Ouais. Et une fois dernièrement, non Kirk Henrich, non, en 2008, il gagne, non Ou il Kirk perd en Henrich finale. Ah, tu parles de Kansas. Ouais, Ah, Kansas. Kirk Henrich, oui, carrément. 2000, oui, ils gagnent avec leur meneur. Comment il s'appelait, qui a été drafté par Seattle? Oh Tant pis, j'ai la haine. Je connais pas Avec ce joueur. Mo Patterson. Ah oui. Et leur meneur, c'était Mo le petit Mo meneur. Peterson. Mo Peterson. Et alors, dites-moi le meneur qui avait Ouais, dans été les drafté, qui n'a commentaires. pas fait de carrière NBA après, mais qui était. D'accord, bon, tu nous as eu Oh, j'ai encore. la haine. Putain, on est mauvais sur Bon, les elle était trucs pas, comme ça, elle, c'est est pas- horrible. elle vous a pas fait kiffer ma question cette semaine. Si, J'ai si, pas, j'ai pas c'était bien. senti l'engouement de. Ah, t'inquiète, on Regarde-moi le va roster, traiter. s'il te plaît, ça me stresse. Non, on regardera regarde, après je suis en l'émission. train de Dans les regarder, là. commentaires, s'il vous plaît. Bon, on regardera Dans les après, alors. commentaires. Ça me ok, ok. revienne. Ça Allez, va, merci 2000. pour ce Campus Break. Elise reste avec nous, c'est l'All-Star, pas All-Star. And Michael has the ball. Again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Comme chaque semaine, All-Star, pas All-Star, les tops, les flops de nous tous réunis. Tout Oui, simplement. Erwan, Voilà, Erwan, vas-y. commençons donc par des tops, par les bonnes nouvelles de la semaine. Mon Erwan. top, moi, c'est Détroit qui continue à régaler. Hier soir, il y avait un super match à Minnesota et ils se sont déplacés en patron, nos amis. Ils, ont été, fort. ils se sont fait cueillir à Milwaukee, qui marche bien en ce moment, mais ils se sont très vite rattrapés. Ils sont encore allés signer une belle victoire à l'extérieur. C'est une équipe qui est forte à domicile et qui en plus voyage bien. Donc les Détroit Pistons sont une équipe solide et sûre de cette conférence 7 cette saison. Ton top, Tom. Moi, c'est James Harden qui sera, j'imagine, joueur de la semaine, même s'il y a la concurrence avec LeBron, avec Joel Embiid, donc ça, c'est le lundi soir en général. James Harden est juste à 35 points, 10 passes, 4 victoires. Bon, il régale, hein, James Harden, qui est pour moi le MVP de ce début de saison. En plus des résultats hyper positifs de Houston depuis le début de la saison, bah, lui, il est vraiment très très fort. Et malgré le retour de Chris Paul, il continue à faire des stats comme si de rien n'était. Voilà mon top. Aurais-tu un coup de cœur, Elise? Mon petit coup de cœur, ouais, c'est Jalen Brown, vraiment, Ouais. qui enchaîne les gros matchs depuis le début de la saison. Bonne grosse performance malgré le décès de son meilleur Tu ami. vas J'aime raconter l'histoire, vraiment, elle est incroyable, j'aime l'histoire. vraiment de ce genre d'histoire. Ouais, bah, il perd son meilleur ami et pour. J'aime vraiment. Oui, enfin bon, l'histoire Non, est mais cool, quoi. la Enfin, non, pas transition l'histoire est est cool, cool, mais vous comprenez ce que je L'histoire veux est dire, belle. quoi. Au à lieu de l'américaine. un peu comme. Comme dans les Frescottes. Non, Non. c'est pas ça que t'allais dire. Bon, bref. Donc, les 22 points contre les Warriors, il a fait une grosse défense, j'ai vraiment kiffé. Et puis, Martin Cleaves, Ah. putain. Je pense que nous, on avait Merci. trouvé Martin Cleaves. on Eh connaît ouais, pas ton mais gars, moi là. j'aurais dû le trouver. Ah il ouais. était- Putain, ouais, s'en bon, fout. bref. Merci, Jalen Brown, Merci Martin Erwan. Cleaves. Et donc les 27 points record en carrière avec 10 sur 13 contre les Hawks. Franchement propre. Sachant qu'entre les deux matchs, il est parti à l'enterrement. hein, comme Il est parti, C'est ouais, fou, hein. entraînement. Les mecs s'envoient des. Bref, Dingue. quelle horreur. Mon top, c'est une phrase de la semaine de Steve Kerr. Ce ne serait pas génial si Lavar et Trump pouvaient se taire. Pourquoi je dis ça? Car c'est le flop de Thomas. Bah ouais, c'est mon flop. Vas-y, envoie donc le fameux tweet de Donald Trump. Hein, j'ai même pas envie de vous le Quel traduire. drama queen. Vas-y, si tu veux le traduire, vas-y, je t'en prie. Mais en gros, pour parler de l'histoire, donc Liangelo se fait griller en train de voler un truc chez Louis Vuitton en Chine. Il va faire en lunettes. gros des lunettes. Il va faire en gros de la garde à vue. Tout le monde parle de 5 à 10 ans de tôle pour lui. Et donc Lavar va à son secours, Et apparemment, Donald Trump aurait appelé le président pour tenter le président chinois pour régler tout ça. Derrière, les mecs sont libérés, rentrent. On pose la question à Lavar qui dit ah c'est qui? Bref. En fait, on s'en fout, mais ce que je trouve dingue, c'est que le président des États-Unis nous envoie un tweet en citant Liangelo Ball Pas et qu'un Lavar tweet, Ball. Oui, pas qu'un tweet en plus. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu sais, c'est un non-sens. On parlait de compte parodique avec Élise juste avant. J'ai l'impression que c'est un compte parodique de Donald Trump C'est clair. qui envoie des tweets comme ça, comme si on parlait d'une petite. Enfin bref, voilà, c'était clairement un énorme flop et un C'est gros pour ça flop. que mon Vraiment, top, c'était donc Steve Kerr qui leur demandait de se taire parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de Tout eux. est con dans cette histoire en fait, tu vois. C'est clair. Flop, Erwan. Mon
flop, moi, c'est Denver et notamment la relation Jokic-Millsap qui marche pas du tout. Je suis très déçu. J'étais plutôt curieux et une bonne curiosité sur ce début de saison. Je trouve que Millsap-Jokic, qui sont deux bons basketteurs avec un bon QI, ça marche pas du tout. Et Denver cale un peu. Ils ont encore pris une petite pilule chez les Lakers en ce début de semaine. Donc voilà, je suis très déçu. Exclu donc le coach qui a pété les plombs. Mike Malone. Mike Malone qui a donc Jokic va au rebond, il y a une faute, pas faute, on s'en fout. Et le coach, donc Mike Malone, rentre sur le terrain pour attraper l'arbitre et lui dire mais il y a faute là. Mais attends, ça veut plus rien dire. J'ai l'impression que ça se passe mal. Mais il reste dans le positif. Paul Millsap est blessé. Il reste dans le positif. Ouais, mais bon, je te dis, je suis un peu je suis déçu. Ton Paul Star. Mon Paul Star, c'est les Hornets, qui sont 13e de la conférence Est. Bon, ils ont gagné hier contre les Clippers, mais on va dire les Clippers un peu diminués, sans Teodosic, Beverley, Gallinari. Bon, ils ont recruté, je sais qu'au début de saison, ils ont recruté Dwight Howard, justement, en disant qu'on va faire les playoffs. Tout ça, bon, ils ont eu la blessure de Batum, mais bon, je trouve pas ça folichon. Pas emballé, n'est-ce Ouais, pas? je suis pas du tout emballé, non. Il y a de quoi. 6 défaites d'affilée juste avant. 6 défaites d'affilée, ouais, ils sont à 6-9. Voilà. Comme les Lakers, presque. Simplify, on va peut-être falloir se poser 2-3 questions. Genre, Sur sa gestion. Oui, parce que l'effectif est plutôt intéressant. une question genre, pire. gros, c'est comment, tu vois? Et dernier Paul Star, déception, l'absence prolongée de Markel Fultz, 3 semaines supplémentaires suite à son opération de l'épaule. J'avais oublié celui-là. Le mois dernier, ouais, ça fait un autre meneur en backup à Fila. Et donc là, on va encore devoir attendre pour voir ses vrais débuts en NBA. Les remerciements, bien sûr, Bien pour sûr. finir cette émission, parce que voilà, on les attend comme ça. Bien sûr, Polo, on va la smoule. Alors, cette émission, on va forcément remercier notre ami Bob Bedell, qui a grossi depuis à une belle bedelle. Chapeau. Il joue au Chaparral. Ouais. Et son joueur préféré, c'est Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Bedell, hein, dans son surnom. Et puis, bien sûr, il y a notre ami, alors je vais vous demander beaucoup de respect pour Sean Rispers, qui depuis est parti à la recherche du respect. J'ai jamais entendu parler de ce genre. Moi non plus. Pendant sa tête, Pourtant, c'est ma génération, on dirait Isaiah Ryder. En Mais fait. exactement, Ouais, c'est le cousin d'Isaiah C'est un Ryder, mix de ouf. entre Big Dog Robinson et Isaiah Ryder. De ouf. Ils ont Incroyable, mais c'est peut-être passé un c'est truc. vraiment un mix. Et on Il dirait a- Croisons-les, il a le croisons-les. look de Glenn un Rice. petit peu aussi George McLeod pour Ah les ouais, vrais clairement. anciens. Mais ça, c'est le maillot pour Robinson. Les pompes et tout, c'est clairement milieu des Incroyable. années Il a le 90. menton de Glenn Sean Rice. Rispers. Il y a un mix en fait. C'est un croisonné ce mec en fait. Ouais, complètement. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis comme d'habitude. Rendez-vous sur first-team.fr, les réseaux sociaux de la First Team. On est dispo avec vous pour débattre, pour discuter de tout ça. Des pouces, tout ça, c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux avec la First Team. Merci à la régie, Sully, Mathias, Polo, Anthony, qui a plus de voix. Goni. Une voix exceptionnelle, c'est du, Ouais. c'est des du, barytons. c'est du garou. C'est du garou en ce moment. On vous retrouve jeudi pour le First Day Show. Pour les matinales, c'est tout de suite. Enfin non, c'est pas tout de suite. C'est à Tout de suite, midi, vous avec enregistrez. midi à 13h. C'est à midi C'était à 13h. Et tous les midis comme d'hab. Allez, à très vite.